Organisé ce lundi 14 octobre 2024 dans la ville capitale par l'association Agoratoire, un café du savoir sur les livres de l'écrivain congolais Prince Matoko, intitulé Le voyage à New York. Une histoire vraie qui relève de faits de la société en présence du professeur Ngamontika, comme vous le constatez selon ces images du Toko TV. Je suis l'écrivain Prince Arni Matoko, auteur de plusieurs publications, de plusieurs titres et de plusieurs livres. Et ce qui nous a menés ici cet après-midi au niveau du campus numérique ou de l'AUF, c'est que il y a l'Agoratoire, une association composée des jeunes, pétris de talent, d'éloquence et de motivation personnelle, qui a bien voulu m'honorer autour de mon œuvre intitulée « Un voyage à New York ». Il s'est donc déroulé un échange fructueux par présentation et également sur thématique. Et la plupart des thématiques évoquées dans ce livre tournent autour de, par exemple, de l'immigration, autour de la prostitution, autour de la confiance, autour du développement personnel, j'allais dire également, autour de l'amitié et même du pardon. J'invite toujours les jeunes à ne pas trop passer leur temps derrière devant les écrans, les réseaux sociaux, ainsi de suite, mais de prendre un peu du temps à dévorer des ouvrages de qualité, des romans, des nouvelles, de la poésie et même de livres de culture générale, ce qui leur permettrait de pouvoir avoir des moyens juridiques, des moyens intellectuels, des moyens culturels pour que cette jeunesse, un jour, puisse effectivement contribuer au développement de notre pays. Après les échanges, l'écrivain Prince Matoko a répondu à toutes les questions posées par les participants. Sur ce, cette dame aux cheveux longs de la beauté congolaise n'a pas manqué de dire un mot. Personnellement, j'ai retenu des leçons. J'ai lu et j'ai tiré des leçons. En lisant Cadeau empoisonné, par exemple, j'ai retenu pour moi, et je conseillerais peut-être à mes amis et à mes sœurs, qu'il ne faut pas suivre la voie de la prostitution, ou qu'il ne faut pas être complexé par l'idée d'épouser un blanc, forcément. Qu'il faut se contenter de ce qu'on trouve, se concentrer sur nos réalités et travailler sur nous-mêmes surtout. Et concernant je n'aime pas le mari de ma mère, je pense bien que là, ça tire une sonnette d'alarme à nos mamans surtout, qui, lorsqu'elles trouvent un nouveau mari, décident d'abandonner les enfants ou de ne plus croire aux enfants, sous prétexte que elle est follement amoureuse de son mari. De l'autre côté, le professeur a remercié la bonne tenue de cette activité de l'écrivain Prince Matoko. Je suis le professeur Edouard Ngamontika, représentant à IUF Congo. Je peux qu'encourager cette initiative. Comme je l'ai dit dans mon mot liminaire, il faut consommer congolais. Il faut déjà, à ces jeunes qui sont là, qu'ils sachent qu'il y a des auteurs congolais. Pour la plupart, là, vous voyez, c'est la première année, deuxième année, troisième année. Souvent, pour eux, ils ne connaissent que Victor Hugo, des gens qui sont tellement loin, alors que chez nous, il y a une foison d'auteurs. Les Tchikaya ou Tamsi, les Tati Loutar ont fait l'histoire. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes générations. Par exemple, entre autres, c'est le Prince Matoko qui fait la fierté du Congo. Ce jour, nous avions un rendez-vous phare qui est appelé Café du Savoir. Et le Café du Savoir est une occasion par laquelle nous vernissons des ouvrages. Avec la particularité, c'est que nous mettons un accent sur la littérature congolaise en avant tout. Et ce jour, nous avons eu l'honneur et le privilège de vernir un recueil de nouvelles d'un auteur déjà connu sur la place congolaise, en la personne de Arni Prince Matoko. Enfin, l'écrivain congolais Prince Matoko, auteur de plusieurs ouvrages, lance un message à la jeunesse congolaise de lire Un voyage à New York afin de comprendre la réalité de la vie. Trésor Yanda et Toko TV.